La paix soit avec vous, bien-aimés. Bonjour, bon après-midi. Soyez le bienvenu à notre programme hebdomadaire de Connect pour X. L'on parle beaucoup de Dieu ces derniers temps. On parle de Dieu et de Dieu. On parle de Jésus-Christ et beaucoup de controverses aujourd'hui dans les églises. On parle des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux prêtres, des faux apôtres, de fausses églises. Alors, la question c'est, est-ce qu'on peut prêcher Christ et un autre Christ? Y a-t-il deux Jésus? Y a-t-il deux églises pour que nous puissions avoir des faux pasteurs? Ici, il y a un faux Christ. Parce que pour qu'il y ait un faux pasteur, il faut qu'il y ait un faux Christ. Pour qu'il y ait un faux apôtre, il faut qu'il y ait un faux Jésus. Il faut un faux Dieu pour qu'on parle d'une fausse église. Alors, effectivement, il y a des faux pasteurs, il y a des faux prêtres, il y a des faux apôtres, il y a des faux prophètes. J'avais déjà parlé des faux prophètes. Et là, nous allons parler du faux Christ qui peuvent nourrir le faux pasteur, qui peuvent favoriser le faux ministère, la fausse église. Donc, l'apôtre Jean, dans ses épîtres, parle justement des antichrists. Souvent, on parle des antichrists, mais le terme propre, c'est antichrist. Pourquoi antichrist? Parce que l'antichrist, je crois l'avoir déjà dit quelque part, c'est un esprit qui vient et précède le retour de Jésus. Et il crée la confusion parmi le peuple de Dieu afin que les gens se détournent du véritable Christ et suivent le menteur et soient égarés. Vous savez qu'il ne reste à Satan que très peu de temps, aussi animé par la colère, la rage de multiplier le nombre de ceux qui vont avec lui et ceux qui vont l'accompagner dans la géhenne. Il multiplie les coups, il multiplie les ruses, il multiplie les manigances pour avoir justement ce grand nombre qu'il veut. Alors, la Bible nous prévient. La Bible nous prévient de ce qu'il y aura des faux Christ. Il y aura l'antéchrist et le menteur, l'homme de péché, tout ce que vous voulez. Lisons un peu dans quelques lignes de l'épître de Saint Jean, la première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 22. Qu'est-ce qu'il dit? Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui qui nie que Jésus est le Christ, c'est lui le menteur. Donc, il y a des gens qui croient, qui parlent de Jésus, qui prêchent Jésus, qui croient en Jésus, mais qui ne croient pas que Jésus soit lui-même le Christ. Voilà le problème. Et ça, c'est la position des gnostiques en général. Plusieurs hérésies fondamentalement gnostiques et qui ont nourri plusieurs siècles ésotériques de notre temps sont sur cette ligne-là. On croit que Jésus est différent de Christ. Jésus est Jésus et le Christ est Jésus et Jésus-Christ c'est autre chose. Jésus-Christ c'est une entité, c'est une personne, si vous voulez, c'est une personne, mais le Christ n'est pas Jésus-Christ. Alors, et ça, nous trouvons cet argument, je vais dire, ce témoignage de l'apôtre qui a fait face à cette hérésie, des gens qui prêchaient Jésus, qui prêchaient le Christ, mais qui ne croyaient pas que Jésus soit lui-même le Christ. Et il dit, c'est celui-là l'antéchrist. C'est celui-là l'antéchrist. Allons encore toujours dans cette même épître, au chapitre 4. Verset 2 dit, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. » Ça, c'est un autre aspect de cette hérésie, de cet esprit de l'Antéchrist. D'une part, on nie que Jésus soit le Christ. D'autre part, ici, on nie le fait que Jésus soit venu en chair. Le docétisme, c'était une hérésie
combattu par les pères de l'Église et qui apparaît ici, le docétisme soutient que Jésus n'avait qu'une apparence de chaos, apparaître, donc sembler. Jésus n'avait qu'une apparence humaine, mais en réalité, il n'avait pas de chair. Il n'était pas un homme. Et ça, c'est propre au gnostique. Donc, ici, on croit en un Jésus, mais qui n'est pas homme et Dieu, qui est essentiellement spirituel, qui n'est pas chair. Et il dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Bien aimé, et c'est donc ça le problème. Les gens peuvent parler de Jésus, prêcher Jésus, annoncer Jésus, mais animés par autre chose que le véritable esprit du véritable Jésus. Et Jean va parler plus tard du véritable, il dit, je suis le véritable. Jésus est présenté comme le véritable. Pourquoi le véritable? Parce qu'il y a un faux. Il y a un faux. Alors, si quelqu'un rentre dans un monde, dans des, disons, en partenariat avec des choses occultes, des entités maléfiques, il peut parler de Jésus. Vous savez qu'il y a des gens qui portent le nom de Jésus. Donc, on peut utiliser le nom de Jésus à des fins maléfiques. Mais le véritable Christ, le véritable Jésus, qui est le Christ, est tout autre. Et lui, son nom est tout puissant. Le malin est tellement rusé, bien-aimé, tellement rusé, que on peut faire usage du nom de Jésus. On peut faire usage du nom de Dieu sans qu'on n'ait rien à voir avec Dieu. La Bible dit, Satan lui-même sait se transformer en ange de lumière. Et il n'y a donc rien d'étonnant que certains se présentent comme des faux pasteurs, comme des prêtres, comme des apôtres. Puisque l'Antéchrist a déployé sa force et sa puissance. Donc, si aujourd'hui l'on s'en tient seulement à l'aspect spectaculaire de la prédication, qui est celui du miracle, alors on va se fourvoyer. Le malin va avoir beaucoup dans ses filets. Il va engloutir beaucoup avec lui dans sa chute. Parce que le miracle ne fait qu'accompagner. Jésus dit, les signes, il va d'ailleurs des les signes accompagnateurs. Donc, on ne peut pas mettre le miracle en avant. Là où on met le miracle en avant, faites attention. Parce que le plus important dans la prédication chrétienne, c'est la parole. C'est la parole qui sort pour changer le cœur, pour purifier le cœur, pour alimenter le cœur, pour nourrir le cœur. Oui, on se défend bien de dire les miracles. Je ne suis pas contre les miracles. Le Seigneur, quand il le veut, il manifeste sa puissance pour la guérison, pour la délivrance. Nous prions pour la guérison, pour la délivrance, mais nous ne mettons pas ça en avant. Ce que nous voulons dire, bien-aimés, c'est de faire attention. Christ est là. Il opère dans le monde, comme depuis le commencement de l'Église. Mais le malin également est là. Satan a pris l'aspect de Christ. Satan a pris l'aspect de Dieu. Satan se fait passer pour Christ, il se fait passer pour Dieu. Et pour éviter toute confusion, pour que le nom de Jésus, pour que le Christ véritable ne soit pas prononcé par ses serviteurs, parce que ça peut les détruire, alors il y a des procédés mystiques à travers lesquels le Christ qui est invoqué, qui est appelé, est un faux Christ, c'est plutôt l'Antéchrist. Celui-là qui n'est pas venu dans la chair, ou celui-là qui n'est pas lui-même le Christ, Jésus, qui n'est pas Jésus, le Christ. Celui-là peut être appelé. Alors, ça fait que vous pourrez que dans une église, on dit Jésus-Christ, Jésus-Christ, on dit le Seigneur, on dit Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il n'est jamais question du véritable.
Que le Seigneur accorde du discernement à son peuple en ce temps, afin que les gens ne soient pas égarés, que le peuple de Dieu soit dans la lumière, que le Seigneur ouvre les yeux, que le Seigneur mette à nu les menteurs, qu'il mette à nu l'antéchrist au milieu de nous, au sein même de l'Église, parce qu'ils sont ancrés dans l'Église. Au temps de l'apôtre Jean, il le dit dans cette épître, il dit, ils sont ancrés, ils étaient au milieu de nous. Et la preuve qu'ils n'étaient pas des nôtres, c'est qu'ils ne sont plus avec nous. Donc, ils peuvent entrer dans l'Église. Ils ont même secoué l'Église à un moment. Celui qu'on appelait Arius. Arius, par son mouvement, ce qu'on appelle l'arianisme, qui niait également la divinité de Jésus. Il croyait en Jésus, mais il ne croit pas que Jésus soit Dieu Tout-Puissant. Alors, il a nié cette divinité de Jésus. Et il prêchait Jésus, très puissant en prédication, mais ce qu'il prêchait était faux. Ils étaient dans l'Église, mais ils n'étaient pas de Christ. Ils ne faisaient pas partie de l'Église. Donc, aujourd'hui, l'Église est également ancrée dans ce tourment, dans cette confusion. Il faut que le peuple de Dieu prie pour que le discernement, l'Esprit Saint déploie le discernement dans ces communautés, dans ces congrégations, afin que les menteurs, comme l'appelle Jean ici, soient mis à découvert, que les yeux du peuple de Dieu s'ouvrent pour qu'ils sachent ce qui est vrai, ce qui est faux, et qu'ils prennent le chemin de la vérité. Que le Saint-Esprit vous bénisse, qu'il vous soutienne, qu'il vous favorise, qu'il éclaire son Église et qu'il vous donne de connaître la vérité, afin que la vérité vous affranchisse, qu'il vous attache à la vérité, afin que la vérité vous préserve du mensonge. Soyez bénis et que Dieu vous soutienne. Shalom.